Bonjour, bienvenue dans cette superbe vidéo où est-ce que je fais un petit récapitulatif, un recap de ma trentaine de vols que j'ai fait en tant qu'élève chez Airco Paramoteur à Saint-Apollinaire. Pendant ces cours, j'ai essayé le plus possible de filmer mes vols, filmer ce qui se passait autour. Et aujourd'hui, je vous présente des petits bouts intéressants qui pourraient intéresser quelqu'un qui voudrait suivre un cours de paramoteur, qui hésite, qui veut voir c'est quoi. Donc, je mets quelques erreurs que j'ai faites, quelques bons coups, puis vous allez voir un peu comment ça se passe. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, évidemment, écrivez-les en commentaire. Je parle en tant que débutant, je ne suis pas un expert. Ne suivez pas mes conseils, loin de là. Mais si vous voulez avoir des avis de débutant en paramoteur, ben, ça va me faire plaisir. C'est parti. C'est important d'expliquer avant de vous montrer le premier clip que lorsqu'on apprend à décoller, on nous dit de courir, continuer à courir, même quand on se sent plus léger, on sent que ça tire vers le haut. Donc, on nous demande de continuer à courir un petit peu dans le vide. Ce que tout débutant fait. Et on voit ici l'exemple parfait, à quel point on peut avoir l'air stupide à se faire aller les pattes dans les airs. Donc, je vous laisse rire de moi. Une chose qui arrive fréquemment dans nos premiers atterrissages, c'est l'atterrissage sur les fesses. Donc, on le voit ici. Désolé, la qualité de la caméra n'est pas super bonne. On était assez loin. Mais on voit que on atterrit sur les fesses, comme ça arrive aux meilleurs d'entre nous, à quelques reprises pendant le cours, évidemment. Sur 30 vols, là, je ne suis pas gêné de dire que j'ai 3 ou 4 atterrissages sur les fesses. Après notre premier vol, l'adrénaline embarque, on flotte sur un nuage, c'est le cas de le dire, et on oublie certaines choses. Normalement, ils conseillent même d'attendre un petit peu avant de prendre sa voiture, question de reprendre ses esprits un petit peu. Et je n'exagérais pas ici quand j'ai dit que... Ouais. Je me souviens plus de mon code postal. Exactement. OK, parce que là, l'adrénaline descend. Puis, je veux pas te dire quoi faire, mais Sherbrooke, c'est une bonne route. Ouais. Puis demain matin, on se boit en tabarnouche. C'est pas dur à convaincre, je pense. Non. Prochain clip, petit incident d'un compatriote. On est ici pour l'apprentissage et ça arrive à tout le monde. Donc, au moment d'atterrir, la compensation vers la gauche qui a été relâchée a fait en sorte de propulser la personne vers la droite dans la remorque. Quand je dis que ça peut arriver à tout le monde, c'est pas mal ce qui m'est arrivé aussi. On essaie d'atterrir de face, mais des fois, les vents peuvent tourner un peu. Donc, on pense, on se prépare l'atterrissage et on voit ici que je n'ai pas maintenu ma poignée de gauche. Donc, je l'ai soulevé un petit peu au lieu de descendre complètement. Ce qui m'a propulsé à droite. Cette fois-ci, j'ai décidé d'appliquer mon apprentissage. Je mets les freins au fond
puis je les maintiens au fond jusqu'à temps d'atterrir. C'est tout simplement un atterrissage similaire, mais réussi cette fois-là. Lors des cours, on fait souvent des simulations de panne moteur, qui est très important. Donc, c'est une pratique à aller atterrir sans le moteur, donc prévoir nos distances, notre altitude pour aller se placer face au vent et pour aller atterrir au bon endroit. Ici, ce qui est arrivé, c'est que pendant ma simulation de panne moteur, donc dans les tout premiers vols, j'ai réellement eu une panne moteur. À ce moment-là, on n'essaie pas de le redémarrer, on va atterrir tout simplement. Mais quand c'est dans tes premiers vols, c'est un petit peu stressant de savoir aller se placer, de savoir qu'on n'a pas une deuxième chance. C'est un miroir qui nous permet normalement d'aller regarder son niveau d'essence sur la tank qui se situe en dessous de nous. Mais c'était pas pour regarder mon niveau d'essence, c'était plus pour regarder si ma GoPro était en fonction. La fois où j'ai failli manger du blé d'Inde. Atterrissage suivant, c'est un atterrissage comme on les aime, au ralenti, et voilà, 2 pieds qui touchent par terre, un pot, 2, on se retourne et ça tombe. Le signe du Devil est souvent symbole de satisfaction, de réussite, de joie, de bonheur chez le rocker d'Amérique. Ici, c'est un élève qui venait de recevoir son paramoteur. Nouvelle voile, nouveau moteur, c'est de l'apprentissage, il faut s'adapter. Heureusement, encore une fois, plus de peur que de mal, donc une hélice cassée, ça fait mal un petit peu au portefeuille. Un petit apprentissage que j'ai fait à mes dépens ici, on voit que je veux relaxer un peu mes mains, je lâche la poignée de frein qui vient s'enrouler autour des suspentes. Le problème, c'est que je m'en suis pas rendu compte. On regarde souvent en avant, on pense pas à ça, puis éventuellement on décide de reprendre les poignées, comme ceci. Et on voit que là, j'avais pas nécessairement besoin de tourner encore. Donc, je me suis pas rendu compte que la poignée était entournée autour des suspentes. C'est plus de quelques secondes plus tard, peut-être même une minute, lorsque je me suis décidé de tourner vers la droite, que je me suis rendu compte que ça ne tournait pas. C'est pas tellement dramatique. Par contre, encore une fois, quand on est débutant, ça nous arrive en vol, ça nous arrive dans les airs, on prend un petit moment de panique, mais on essaie de se concentrer puis regarder ce qu'il y a à faire. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas très très grave. Ça aurait pu l'être si ça avait été au moment de l'atterrissage. À ce moment-là, tu arrives pour freiner, puis ça freine juste d'un côté. Là, ça aurait pu causer un peu plus de dégâts. Puis, une deuxième fois, ça m'est arrivé encore sur une nouvelle voile. Cette fois-ci, c'est au décollage. Donc, c'est vraiment mon erreur à moi. J'avais pas fait ma vérification correctement. C'est-à-dire que le frein était déjà entourné avant de décoller. Ce qui n'a pas paru sur le coup, mais rendu dans les airs, c'était un petit peu plus problématique. Puis là, avec le soleil dans le visage, essayer de détourner tout ça, c'était quand même, ça a pris un certain temps. Je venais de décoller. On peut s'imaginer que si, je sais pas, il y a une panne moteur au décollage, qu'il faut atterrir assez rapidement d'urgence,
on se rendrait compte que, OK, ça freine pas d'un côté. Il faut être alerte à tous ces petits détails-là. Démarrage, où est-ce qu'il y a une panne moteur. Mais normalement, on aurait avorté ici, mais sachant que David, mon instructeur, était juste en avant de moi et qu'il pouvait redémarrer le moteur en course, j'ai décidé de continuer. On a vu que ma perte de vitesse a fait en sorte que la voile n'est pas restée complètement en haut, mais ça s'est rapidement rétabli. Puis, décollage normal. Pour terminer, on va se laisser sur mon dernier atterrissage de cette formation. Évidemment, quand on fait une formation, on a des bons, des moins bons atterrissages. On veut que ça se termine bien. Ça nous donne une confiance pour pouvoir continuer. Donc, beau petit atterrissage de qualité. Et voilà. Yes. Merci de me suivre. Bye bye.